4 conseils pour devenir un bon entrepreneur. Donc, si tu suis cette vidéo-là, que tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu as peur, tu ne sais pas vraiment si tu vas y arriver, ou peut-être que tu es salarié, tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as envie de créer un business, mais tu ne sais pas par où commencer, reste jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que je vais te donner les étapes par lesquelles moi, je suis passée pour devenir entrepreneur. Je suis Aneka Téé, il y a 3 ans de cela, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça n'a pas été facile. Mais dans mon petit parcours, j'ai appris des choses qui me permettent aujourd'hui de pouvoir dire à quelqu'un, voici ce qu'il faut faire si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te garantis que tu vas apprendre de très précieux. Alors, la première chose, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ou tu as envie de devenir entrepreneur, c'est d'abord trouver ce que tu vas faire. Tu vas te lancer dans quelle activité? Alors, il y a un problème à ce niveau-là. Beaucoup de personnes se lancent dans les activités par suivisme. C'est quoi le suivisme? Ça veut dire que on remarque que telle personne, mon frère ou ma soeur, fait tel business. Comme je constate que ça marche chez lui ou ça marche chez elle, moi aussi je vais faire la même chose, ça va marcher. Les amis, l'entrepreneuriat, c'est pas comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'idée de faveur. Ou encore le territoire de faveur. Vous savez, il y a des personnes, leur territoire de faveur, c'est l'immobilier. D'autres, leur territoire de faveur, c'est l'agriculture. D'autres, leur territoire de faveur, c'est le transport. D'autres, leur territoire de faveur, c'est la nourriture. Donc, chacun a son territoire de faveur. Vous devez trouver un business qui va avec vos compétences, qui va avec votre manière de faire, avec, votre être intérieur. Vous ne pouvez pas choisir un business juste par suivisme. Je vais prendre un exemple simple. Si toi, par exemple, tu as observé quelqu'un qui fait l'agriculture et que toi aussi tu vois que parce qu'il fait l'agriculture, il gagne de l'argent, tu vas faire la même chose et gagner de l'argent. Lui, cette personne qui fait l'agriculture là, peut-être qu'elle a la capacité de rester au soleil pendant longtemps pour s'aimer les plantes, pour moissonner les plantes, elle a cette capacité là. Toi par exemple, tu ne supportes pas le soleil. Tu vas aller choisir l'agriculture alors que l'agriculture ça nécessite parfois être au soleil pour entretenir les plantes. Même si tu confies ça à quelqu'un en tant que gérant de la société, il va falloir parfois que tu mettes la main à la pâte. Mais tu n'aimes pas toucher au sable, tu n'aimes pas le soleil, tu n'aimes pas les herbes et tu veux aller faire l'agriculture. Ce business ne va pas t'aller. Quel que soit l'argent que tu vas investir dedans, tu n'y arriveras nulle part parce que le business ne va pas avec toi. D'accord? Il y a certaines personnes qui n'aiment pas les choses de la nuit, qui aiment dormir tôt. Si tu aimes dormir tôt, tu peux pas te lancer dans le domaine de l'événementiel parce que généralement des événements des événements arrivent la nuit, peut-être à 22h, à 23h, les gens sont dehors en train d'organiser les événements. Donc si toi tu es quelqu'un qui aime dormir à 19h ou à 20h, tu ne peux pas faire l'événementiel. Donc quand je vous dis de ne pas faire du suivisme, c'est de trouver un business qui est adapté à vous. Asseyez, vous réfléchissez. Et je vous assure, si vous vous asseyez, que vous commencez à réfléchir, quelle idée de business je peux entreprendre, vous allez voir que vous allez commencer à avoir des idées. Ne négligez pas les idées. Chaque idée que vous recevez peut venir de Dieu. Donc vous notez les idées. Et puis, quand vous avez trouvé une idée maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de vous former. Est-ce que vous comprenez? Je vois, ça c'est un problème qui m'a fatigué. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai fait un peu d'agriculture. Et ce projet-là n'a pas fonctionné comme je voulais. Pourquoi? Parce que je manquais de formation dans le domaine de l'agriculture. Donc il y a certaines personnes, vous avez une bonne idée de business, mais vous ne vous formez pas. Vous partez prendre des experts, vous dites non, comme lui il sait le faire, je vais le mettre à la tête de la société et puis moi je vais regarder derrière. Les amis, si vous ne maîtrisez pas votre business, vous allez dépendre des gens. Je le répète, si vous ne maîtrisez pas l'idée que vous voulez mettre en place, vous allez dépendre des gens. Si vous voulez faire la mécanique, créer par exemple un garage de mécanicien, que vous-même vous ne maîtrisez pas la mécanique, le jour où vous n'aurez plus de mécanicien, votre garage va fermer parce que vous-même vous ne maîtrisez pas. C'est pour ça que la première personne qui doit maîtriser le business, c'est le porteur de l'idée. C'est vous. Vous devez maîtriser. Donc quand vous choisissez une idée là, prenez 3 mois ou bien même 6 mois, allez vous former auprès des dévanciers. Ça, c'est un problème que beaucoup de personnes ont. Vous avez des gens qui ont déjà accompli ce que vous voulez accomplir là. Mais il y a l'orgueil qui fait que vous ne voulez pas aller leur demander. Non. Si tu veux te lancer par exemple dans l'élevage et qu'il y a quelqu'un qui a fait l'élevage qui marche dedans, va le voir. Offre-lui un cadeau et tu lui demandes, j'ai besoin de tes conseils. Il va te donner des conseils pour que toi, tu évites les erreurs que lui, il a commis. Et c'est comme ça que demain, tu vas devenir un bon entrepreneur dans le domaine du poulailler.
Donc, quand vous avez trouvé votre idée, la deuxième chose à faire pour devenir un bon entrepreneur, c'est de vous former. N'hésitez pas. Prenez 3 mois, prenez 6 mois, formez-vous sérieusement. Je vous dis pas de vous former. Il y a des personnes, vous avez une idée, mais vous vous formez une fois chaque mois. Un jour seulement dans le mois. Non. Quand on veut devenir entrepreneur, là, on y met du sien, on y met du temps. Chaque jour, vous prenez 1 heure, vous vous consacrez, vous apprenez des choses pour vous développer, pour développer ce que vous voulez faire. La troisième chose que vous devez faire pour devenir un bon entrepreneur, pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est de bien s'entourer. On a trouvé l'idée de business, on s'est formé, il faut maintenant bien s'entourer. Combien de business sont tombés à cause du mauvais entourage? Quand je dis le mauvais entourage, c'est quoi? Ça veut dire que vous partez vous associer avec des personnes qui n'ont pas la même vision que vous. Vous partez embaucher des personnes qui n'ont pas la même vision que vous. Je connais tellement de personnes qui sont allées s'associer avec des personnes qui ont fini par voler leur argent. C'est pour ça que je vous dis, les amis, si vous voulez faire un business que vous n'avez pas, vous choisissez un business pour lequel vous n'avez pas le temps. Mieux vaut trouver un business où vous pouvez mettre du temps que d'aller prendre quelqu'un et puis vous ne le connaissez pas bien pour lui le mettre au devant de votre business. Parce que si cette personne n'est pas honnête, vous allez vous retrouver à avoir des pertes, vous serez volé et vous allez perdre vos économies. Ça rejoint la première chose que j'ai dit là. C'est pour ça que je vous ai dit de trouver une idée de business qui va avec vous. Si vous savez par exemple que vous êtes salarié, je prends un exemple, vous n'avez pas envie de perdre votre travail, mais vous voulez faire un business à côté, cherchez des business qui vont avec le travail de salarié. Il y a des business qui existent qui vont avec le travail de salarié. Maintenant, si vous êtes quelqu'un, vous n'avez rien à faire, vous avez tout votre temps à consacrer au business, vous-même gérez votre business, vous-même faites ça seul. Quand peut-être le business va commencer à avancer, vous pourrez recruter d'autres personnes. Maintenant, si vous décidez de prendre des associés, assurez-vous que ce sont des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Parce que si vous partez prendre quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous, vous êtes mal entouré et vous allez faire échouer votre business. C'est très important, les amis, j'insiste là-dessus. Le quatrième secret pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat et être un bon entrepreneur, c'est la gestion financière. Les amis, on fait le business. L'une des premières raisons pour lesquelles on fait le business, c'est de gagner de l'argent. C'est d'augmenter nos sources de revenus. C'est pour ça que vous allez entendre que l'argent du business, ce n'est pas notre argent. Je connais des personnes qui entreprennent, à la fin du mois, elles ont un bénéfice par exemple de 1 million et elles prennent le bénéfice de 1 million et elles vont s'acheter une voiture. Donc tu es en train de tuer les œufs de ton business. Tu es en train de tuer les bébés de ton business. C'est pas comme ça que ça marche. Quand vous avez les bénéfices dans votre activité, vous devez vous payer un salaire. Si vous avez un bénéfice de 1 million, vous pouvez dire, je vais me payer un salaire, par exemple, de telle somme. Le reste, je vais prendre pour gérer les charges. Et puis, je vais économiser, je vais épargner pour pouvoir faire grandir le business. Donc, si vous gagnez, par exemple, 1 million à la fin du mois, vous pouvez prendre 200 000 francs que vous vous payez vous-même. Vous pouvez prendre, je sais pas, 100 000 francs pour payer les charges, 100 000 francs pour payer les marchandises, et puis épargner 300 ou 400 000 francs. Et puis peut-être prendre 50 000 francs pour votre enjoy. Je sais pas si vous comprenez. L'argent de la société doit être bien organisé. Plein de personnes aujourd'hui entreprennent depuis des années, mais n'ont même pas 5 francs dans leur compte en banque. Parce qu'elles ne savent pas garder l'argent de la société. Elles ne savent pas le faire. Dès qu'il y a un petit problème au niveau de la famille, on sort l'argent du business, on va régler le problème. Dès qu'il y a un petit problème, si vous faites ça, arrivé à un moment, votre business va tomber. Parce qu'à chaque fois que vous êtes en train de manger les fruits, tous les fruits de votre business, vous avez un perpétuel recommencement. Alors que quand vous avez une épargne qui est là, quand vous faites un business que vous épargnez, demain vous pouvez prendre cette épargne et puis accroître votre business et puis gagner encore plus. Je vous assure les amis, si vous constatez que dans vos finances, vous avez un problème de gestion, lisez, formez-vous. Aujourd'hui, il y a des livres comme La chef de ma mère, L'homme le plus riche de Babylone. Ce sont de très bons livres dans la gestion financière. Mais formez-vous. Quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent ne saura pas être un bon entrepreneur. Quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent d'un business ne sait pas être un bon entrepreneur. L'argent du business, c'est pas pour aller régler tous les problèmes du village ou tes problèmes personnels. Non. Tu prends une partie pour toi, le reste, tu gères tes charges et tu épargnes. C'est très important, les amis. Donc, voici 4 secrets que je voulais vous partager aujourd'hui pour tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, abonnez-vous à la page. Pourquoi est-ce que c'est important de s'abonner à la page? Parce que je partage beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat, sur l'indépendance financière, sur le business en ligne, sur la motivation et tout ça. Donc, si vraiment ce sont des secteurs qui vous intéressent et que vous aussi, vous voulez vraiment
devenir entrepreneur, vous avez besoin d'encouragement, vous êtes au bon endroit au bon moment. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Et puis likez la vidéo, ça va faire un très bon algorithme. On est très proche des 1000 abonnés, donc continuez à liker, continuez à s'abonner et on va bientôt célébrer les 1000 abonnés. Je suis Anika Téé, ciao ciao.